Salut à tous, c'est Mister Théo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de l'épisode 6 de la saison 1 de WandaVision. Alors, cet épisode est extrêmement compliqué parce qu'il y a plein de théories qui étaient présentes jusque-là qui ne le sont plus. Par exemple, la théorie comme quoi Agnès était la méchante. Visiblement, là, vu la scène qu'on a eue avec elle, c'est un peu plus compliqué de l'imaginer. On a également, enfin bref, tout plein de problèmes qui commencent à se créer. Par exemple, euh, avec le frère de Wanda, donc Pietro, on commence à comprendre qu'il y a un certain problème parce que à la fois il nous parle de ce qui se passe. Il a dit oui après que j'ai été mort, etc., etc. Il dit qu'après ça, il a été, enfin il a, en fait, il fait référence à ce qui s'est passé dans le MCU alors qu'on pensait qu'il était dans un autre univers, d'un univers parallèle. Mais en fait, il fait référence à ce qui s'est passé dans le MCU, mais on sait que c'est pas celui du MCU parce qu'on pourrait penser que c'est un recast, mais ce n'est pas un recast car Darcy maintient bien le fait est qu'en fait, elle dit il a changé, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, ce n'est pas un recast, donc c'est forcément celui du MCU, mais c'est pas celui du MCU. Parce qu'en fait, c'est celui du MCU parce qu'il fait référence à ces événements, mais c'est pas celui du MCU parce que Darcy le dit, c'est pas le même qu'avant. Donc c'est là où ça commence à être très très c'est paradoxal, c'est complètement ça se contredit. Et ou sinon on a eu donc ça c'est du côté donc comme je l'ai dit hein, souvent il y a deux évolutions du côté de la bulle et du côté en dehors de la bulle. Euh, Autre point qui fait peur dans la bulle, c'est que donc du coup on a eu cette fameuse rencontre entre Agnès et Vision. Donc Vision a libéré Agnès, elle dit oui sauvez-nous, etc., etc. Après, elle dit, mais attendez, est-ce que je suis mort? Parce que c'est vrai que du coup, les gens savent que Vision est mort. S'ils n'ont pas vécu le snap, ils savent que Vision est mort. Parce que bon, ça se passe. Oui, d'ailleurs, on sait que ça se passe avant Spider-Man Far From Home aussi. Voilà. Donc ça se passe 2 semaines après. Ça se passe 2 semaines après Endgame. Donc peut-être qu'il y en a, voilà. S'ils n'ont pas forcément suivi, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas que Vision est mort. Donc, enfin bref. Donc du coup, je pense qu'Agnès, elle savait que Vision était mort. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle dit, suis-je morte? Et donc du coup Vision dit non, pourquoi? Et elle dit bah, parce que vous l'êtes, parce qu'effectivement du coup une sorte de paradis ou quoi, etc., etc. Mais donc du coup il est vrai que plein de questions se posent comme celle-ci, quoi. Est-ce qu'au final, enfin bref, c'est voilà. Et donc du coup la Vision commence à ne pas trop comprendre et du coup qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et oui, et donc du coup à un moment elle dit vous êtes un Avengers et Vision dit en quoi? Donc du coup, c'est même plus il a même plus conscience des Avengers et c'est là où ça commence, où on commence à se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche parce que là, c'est pas comme s'il avait ignoré le fait est qu'il y avait eu une bataille finale, le claquement de doigts, etc. Non, là, il ignore les Avengers, donc ça devient de plus en plus bizarre. En plus, donc ça, c'est concernant ce qui s'est passé à l'intérieur de la bulle. À l'extérieur de la bulle, oui, on peut souligner effectivement le fait est que les enfants de Wanda et Vision ont des super pouvoirs. Mais bon, au final, est-ce que ça nous choque vraiment? Voilà. Si ce n'est qu'ils ont apparemment tous les deux la vitesse. Donc bon, voilà. Bref. Et donc du coup, autre chose qui a l'air assez compliquée, c'est le fait est que Vision ne peut plus sortir de la bulle. Alors on pensait qu'elle avait récupéré son cadavre et donc du coup qu'elle avait réanimé avec la vie. Donc on pensait que du coup c'était possible. Enfin qu'elle pouvait tout simplement être... enfin, que Vision pouvait être réellement réanimée. Et juste voilà qu'il était dans l'ignorance concernant Westview, etc., etc. Mais là, il a essayé de sortir de la bulle et il a réussi de sortir de la bulle et on voit que petit à petit, en fait, il se faisait réattirer dans la bulle. Donc il y a deux solutions. Soit Wanda savait que réanimer Vision était totalement illégal, hein, voilà, parce que bon, je pense pas que si on puisse réanimer des gens, l'État permettrait ça. Et en plus, pourquoi réanimer Vision et pas toutes les personnes qui meurent au final. Donc bon, voilà, je pense elle savait que ce serait mal vu par l'État, donc du coup elle a préféré créer une bulle. Au final, ça attire encore plus, mais bon, voilà, on sait que la bulle est impénétrable jusque-là, à part
J'ai un trou de mémoire, mais la fille, lieutenant rebelle, voilà. Euh, j'ai pas, j'ai pas le nom, mais bon, voilà. Donc à part lieutenant rebelle qui elle a réussi à rentrer, mais le reste n'a pas pu rentrer. Donc du coup, c'est là où on se dit, est-ce qu'elle fait ça juste pour... Et donc du coup, elle aurait fait une sorte de sortilège pour que Vision ne puisse pas sortir de la bulle et donc du coup il soit réintégré. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que Vision est mourant quand il fait ça. Et donc du coup, peut-être l'autre possibilité, c'est que tout simplement, Vision en fait est une illusion et donc du coup, il est obligé de mourir s'il sort de cette bulle parce que du coup au final il n'est plus animé. Mais le problème avec cette théorie, c'est que du coup, euh, chose qui quand même est assez intéressante parce que du coup ses enfants à Wanda ne seraient plus vivants parce que du coup forcément, enfin c'est assez complexe parce qu'en fait au final on se demande si, parce que bon Vision on sait qu'il peut, parce que bon on sait que Vision forcément est un androïde donc de base il ne peut pas avoir d'enfant. Après, étant donné qu'il peut modifier son propre code génétique, etc., etc., il a pu se transcrire les gènes d'un humain pour pouvoir faire des enfants. Mais voilà, ça reste assez complexe à ce niveau-là. Mais donc du coup, voilà, donc si Vision serait rattachée vraiment, donc il y a soit Wanda s'est mise enceinte toute seule par sa magie et donc du coup les enfants survivraient, soit au final c'est bien Vision qui est le père paternel du coup, et il y a bien un père paternel qui est Vision, et donc du coup les enfants seraient contraints de mourir car c'est une illusion. Voilà. Les deux sont possibles parce qu'au final, comme j'ai dit, Vision peut modifier son code génétique et Wanda, avec ses pouvoirs, pourquoi pas se mettre enceinte après tout. Je pense que ça serait pas plus bizarre qu'autre chose au final. Mais dans tous les cas, on voit que Vision actuellement ne peut pas sortir de la bulle, mais on a vu que quand il est sorti de la bulle, il a dit sauvez-nous. Donc voilà, donc là, enfin voilà, c'est vraiment que tout le monde souffre dans cette bulle, et même Vision doit en souffrir parce qu'au final, savoir que son bonheur passe au-dessus, enfin savoir que son bonheur passe au-dessus de plein d'autres malheurs, comme dans Avengers Infinity War, hein, une vie ne doit pas en valoir des milliards. C'est ce qu'il disait, donc là, ça, on suit totalement son point de vue. Voilà, donc une fois qu'il est sorti, oui, il était mourant, donc forcément Wanda, elle a trouvé une solution, elle a tout simplement élargi sa bulle, et en élargissant sa bulle, elle a aspiré tous les soldats qui étaient, tous les soldats, donc alors je sais pas trop si c'était FBI ou SWORD, il me semble que c'était SWORD, parce que du coup il avait viré, j'ai toujours pas son nom, un lieutenant rebelle, la fille, voilà, je j'ai pas son nom, forcément, il fallait que j'ai un trou de mémoire à ce moment-là. Mais donc du coup, il a viré le lieutenant rebelle du projet, donc c'est forcément un problème. Mais au final, un problème qui s'est avéré être une solution, parce que du coup, donc on a eu l'agent Wu et lieutenant rebelle, qui donc du coup ont décidé de manière totalement... bah, ils ont décidé en fait de... Enfin, en fait, ils se sont fait virer et ils ont voulu rentrer dans la bulle de réalité. Après, on n'en a pas eu plus. Est-ce qu'ils sont rentrés ou alors est-ce qu'ils sont partis ailleurs pour se préparer? Donc du coup, là, ils verraient que tout ça a changé. Ce serait très intéressant de voir ça. On le verra probablement dans l'épisode 7. Mais voilà. Donc du coup, actuellement, la situation, c'est que Wanda, elle a le chef du SWORD et visiblement 3 personnes qui étaient dans sa voiture contre elle. Et elle a des personnes pour l'aider parce que du coup, de plus en plus, on sent qu'elle souffre. Voilà. Donc du coup, elle a l'agent Wu, euh, lieutenant rebelle, j'aurais toujours pas son prénom. Et donc l'agent Wu, docteur rebelle, et docteur rebelle, bref, agent rebelle, et également Darcy, Darcy, elle a été aspirée en même temps que tous les autres dans cette bulle de réalité. Donc c'est là où, voilà, on sait pas trop ce qu'elle va devenir Darcy, etc., etc., mais on sait qu'il y a beaucoup oui, d'intrigues qui malheureusement vont signer d'ici 3 épisodes, hein, l'épisode 7, l'épisode 8 et l'épisode 9. Donc voilà, on attend la suite avec impatience. Voilà, oui, on pourrait aussi effectivement souligner le fait est que Pietro du coup soit... Non, ça je l'avais déjà dit au début de l'épisode, qu'il est différent du premier. Donc oui, on a fait le tour, écoutez,
de tout ça. Oui, j'ai parlé d'Agnès, Pietro, les enfants vite fait, Vision et l'extérieur. Donc oui, j'ai fait le tour. Si ce n'est qu'au fait de Wanda, on voit qu'elle est de plus en plus on sent qu'elle souffre de plus en plus, d'où peut-être la théorie comme quoi, au final, ce ne serait pas elle la grande méchante, mais qu'elle serait contrôlée. C'est pour ça qu'il y avait une théorie, moi j'avais vu sur plusieurs chaînes YouTube, comme quoi ce serait Mephisto qui serait derrière tout ça, parce que Mephisto est lié aux enfants de Wanda, parce qu'il a besoin de sa force et tout. Donc pourquoi pas créer une bulle avec Vision pour au final faire naître les enfants, et pour que du coup, étant donné qu'il a besoin de ses enfants, bah, s'il les fait naître, ce sera plus pratique. Et donc du coup, il y en avait plein qui disaient que Mephisto serait Agnès. Mais bon, vu sa réaction dans l'épisode, je pense que cette théorie est à peu près... Enfin, je pense que ça va être très très compliqué de faire ça, parce que bon, on voit très bien que elle était comme tous les autres au final. Donc, oui, après, pourquoi pas une autre personne que Agnès, hein, ou alors Mephisto peut-être se serait délivré pendant Halloween, on l'aurait vu, je sais pas, je connais pas du tout son aperçu, enfin vite fait, mais je ne saurais pas le reconnaître, mais possiblement qu'on l'a vu dans cette foule d'Halloween, hein. Ce serait l'épisode où jamais, hein, si on veut le faire disparaître, hein, quoi de mieux qu'un épisode Halloween. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, à la liker. Et puis bien entendu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Moi, je l'ai trouvé très très bien. Si ce n'est peut-être le meilleur de la franchise, avec en plus, moi en ce moment, enfin, j'ai pris Amazon Prime en octobre. Et donc, du coup, je vous avoue que sur Amazon Prime, j'ai regardé World Beyond, donc The Walking Dead, et j'ai regardé Malcolm également. Je suis d'ailleurs en train toujours de le regarder car c'est extrêmement long. Mais du coup, la référence à Malcolm au début m'a fait sourire parce que moi en plus je suis en pleine série, donc là pour moi c'était pas une référence mais limite un crossover quoi. Mais bon voilà, avec du coup l'enfant de Wanda qui pareil brise le quatrième mur et parle directement au spectateur, comme Malcolm le fait si bien. Ouais, j'ai adoré cette petite idée. Voilà. Et donc du coup, donc cet épisode du coup je l'ai bien aimé. Celui-là, je lui donnerai une note de 8 sur 10. Voilà, parce que 8, ouais, allez, 8 et demi même, 8 et demi sur 10, voilà. N'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Et donc du coup, dernière petite chose à dire. Je prépare une vidéo donc mercredi prochain parce que vous savez que, enfin vous savez ou vous savez pas, hein, libre à vous de l'avoir vu ou pas, mais que en fait la vidéo Mangatech que j'ai publiée mercredi était la toute dernière. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo sur toutes les suites Marvel qui vont sortir. Donc du coup ce qui inclut toutes les suites voilà, qui officiellement dit pour les MCU, le MCU jusqu'en 2024 il me semble qu'ils les ont annoncé, ils n'ont pas annoncé plus loin. Donc ça fait pour quand même 4 ans, parce que si on compte 2021, voilà, on est en février 2021, donc vous avez compté 2021, ça fait 4 ans de programme. Et donc du coup, je vais vous résumer tout ça dans la vidéo de mercredi, qui sera probablement assez longue, hein, voilà, parce que ces vidéos durent généralement maximum un quart d'heure le samedi, mais le mercredi dure environ 20 minutes, voire plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de choses à parler. Voilà, et d'ailleurs, je sens que cette vidéo, si je continue à parler, va être beaucoup trop longue, du coup, on va s'arrêter là. Écoutez, donc j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, donc j'espère que l'épisode vous a plu. Voilà, dites-le moi en commentaire s'il vous a plu. Et du coup, bonne fin de journée à vous, ou bonne fin de soirée, ou bonne nuit, hein, si vous dormez. Et donc du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde.